Bonjour, avez-vous des problèmes de sommeil? Si oui, alors écoutez bien cette histoire tout à fait extraordinaire que nous trouvons dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12. Un certain roi, le roi Hérode Agrippa, décide de faire du mal aux membres de l'Église et il fait tuer par les soldats l'apôtre Jacques. Et comme il voit que cela plaît aux Juifs, alors il fait aussi arrêter l'apôtre Pierre, il veut aussi sa peau. Il a décidé de faire comparaître Pierre devant le peuple. On sait qu'on aime, quand on est gouvernant, souvent plaire au peuple pour s'attirer ses bonnes grâces. Et donc il le fait mettre en prison, bien gardé, et nous lisons ceci tout à fait étonnant. Alors que Pierre est très très mal barré, comme on le dirait aujourd'hui. Son collègue vient de se faire tuer, il est en prison, c'est le même sort qui l'attend. Voilà ce qu'il est dit, que la nuit avant son jugement, Pierre est en train de dormir entre deux soldats attachés avec deux chaînes. Waouh! En train de dormir. Si c'était toi, que le lendemain, ça allait être ton procès, et que dans les jours qui viennent, ça allait être ta mort, la peine de mort prononcée contre toi, je ne sais pas si tu dormirais. Moi, en tout cas, je ne crois pas. En plus, quand on dort avec quelqu'un dans le lit, souvent on se gêne. Bon, si c'est notre conjoint, ça va. Mais entre deux soldats, ben, ça ne doit pas être du tout repos. Et puis en plus, il a deux chaînes aux mains. Moi, je ne sais pas, mais comment tu dors? Mais moi, j'aime avoir le mouvement libre. Je bouge mes mains, je mets mes mains sous la tête. Et là, le Pierre, il a les mains attachées avec des chaînes. Mais il dort. Et dans notre histoire, il est dit, c'est pas moi qui l'invente, que tout à coup, un ange du Seigneur apparaît dans la cellule de Pierre et une lumière brille dans toute la cellule. Toi, quand tu as un rendez-vous important le lendemain, je ne sais pas si tu es comme moi, mais le moindre petit bruit, ça te réveille. La moindre petite lumière te réveille. Et là, c'est un ange qui entre dans la cellule, toute la cellule est remplie d'une lumière extraordinaire. Et Pierre, il dort toujours. Parce que l'histoire nous dit que l'ange est obligé de réveiller Pierre en lui donnant un coup de coude au côté. Hé, lève-toi, vite! Et il est dit qu'alors les chaînes tombent des mains de Pierre et que l'ange va donner ses instructions. Mets ta ceinture, attache tes sandales. Et Pierre obéit, mets ton vêtement de dessus. Et Pierre suit, l'ange sort. En fait, il est complètement dans le coltard, Pierre. Il n'est pas vraiment réveillé, il croit rêver. Et l'ange le fait passer une première porte, puis la porte de l'extérieur, et c'est quand il se retrouve dehors que Pierre vraiment se réveille et se dit, je rêve pas, je suis sorti de prison, Dieu m'a délivré, Dieu a fait un miracle pour moi. Mais la question que je me pose et la question que peut-être vous vous posez, c'est comment Pierre fait-il pour dormir profondément dans de telles circonstances? C'est quoi son secret? Vous savez, aujourd'hui, tant de gens cherchent partout dans les livres, dans les vidéos, dans les médecins, chez les thérapeutes, le secret pour trouver le sommeil. Parce que le sommeil, c'est quelque chose qui parfois nous fait défaut. Eh bien, le secret de Pierre, c'est un secret simple. Le repos de la foi. C'était ça son secret. Et oui, le meilleur antidote à l'insomnie, c'est le repos de la confiance. Oui, mais vous allez me dire, de nos jours, on ne peut plus avoir confiance en personne. Alors c'est forcé, la nuit, on ressasse tous les soucis, comment on va s'en sortir, puisque on peut compter que sur soi. C'est vrai que la confiance, pour qu'elle nous procure vraiment du repos, il faut qu'elle soit placée dans quelqu'un de sûr, de compétent, et surtout quelqu'un qui nous a à cœur. Alors
où trouver cette perle rare? Eh bien, Pierre l'a trouvée dans un homme qu'il a côtoyé pendant 3 ans, Jésus de Nazareth. Oui, Jésus de Nazareth. Et vous savez, des millions de gens après lui ont expérimenté la même chose, à savoir que Dieu et Jésus, son envoyé, sont dignes de confiance. Et ce repos de la confiance, ces croyants l'ont exprimé par exemple dans leur chant. Je pense à ce célèbre cantique intitulé « Quel repos céleste ». Parce que croyez-moi, le repos de Pierre, c'était vraiment un repos cadeau d'en haut. Dans la strophe 1 de ce cantique, il est écrit « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi ». Pierre appartenait à Jésus. À toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Je pense que ça devait être un chant que pourrait chanter Pierre. Je suis à toi, Jésus, pour la mort et pour la vie. Dans les bons et dans les mauvais jours, ma paix est infinie. Voyez-vous, bien-aimés, une telle paix qui donne le repos, ça ne peut venir que de Dieu. Et dans la strophe 2, il est écrit « Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus, gloire et louange à Dieu notre Père. » Souvent, quand on ne dort pas, c'est parce qu'on a des ennemis, parce qu'il y a des gens qui nous veulent du mal, parce qu'on doit se battre. Pierre était dans ces circonstances, mais il pouvait dire « Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Ils n'ont aucun pouvoir si ce n'est celui que Dieu leur accordera. » Et puis dans la strophe 3 de ce chant, il est écrit « Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour, tu seras déployé envers moi tes tendresses. » Oui, chaque jour, même à la veille de mon procès, même à la veille de ma mort, Pierre savait que Dieu déploierait envers lui ses tendresses. Mon frère, ma sœur, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. La tendresse de Dieu, nous pouvons compter sur elle dans les bons et dans les mauvais jours. Et dans la strophe 4 de ce merveilleux cantique, quel repos céleste, il est dit, quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Oh, pour Pierre, il a connu les combats, il a connu des douleurs, des persécutions, mais il sait que la mort n'est pas une fin, c'est juste un passage. Comme le disait l'évangéliste Billy Graham, je vais déménager. Oui, mourir, c'est déménager, c'est passer de notre demeure terrestre à notre demeure céleste. Cette nuit pouvait être pour Pierre la dernière, mais il avait cette confiance que s'il devait en être ainsi, alors il reverrait dans sa demeure céleste son maître qu'il avait tant aimé face à face. Et cette seule pensée a dû lui procurer tant de paix et de joie qu'il a pu dormir cette nuit-là à poing fermé. As-tu des problèmes de sommeil? Au lieu de te bourrer de médicaments, alors pourquoi ne pas choisir l'antidote de la foi? Vous ne l'avez pas, mais alors pourquoi ne pas la demander? Vous savez, chez Dieu, ses grâces sont gratuites. Je voudrais vous inviter à prier. Seigneur, je vois que c'est miraculeux ce récit. Comment
cet homme Pierre pouvait dormir si profondément alors qu'il était devant de telles difficultés et qu'il y avait de telles menaces qui pesaient sur lui par rapport à son avenir. Et je comprends que le secret de son sommeil, c'est qu'il avait une confiance totale et une confiance complète dans ce Dieu en qui il a cru et dans ce Sauveur et Seigneur en qui il a cru, Jésus. Et je veux prier, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas de repos, ceux qui sont angoissés, ceux qui pensent qu'on ne peut se confier en personne. Je veux prier, Seigneur, que tu parles à leur cœur, que tu ouvres leurs yeux, tu ouvres leur cœur, qu'ils puissent comprendre que tu les aimes, qu'ils puissent comprendre que tu veux les aider, tu veux, Seigneur, les soutenir, tu veux les délivrer comme tu l'as fait pour l'apôtre Pierre. Je prie que ceux qui m'écoutent, qui n'ont pas la foi, puissent avoir le courage et l'humilité de la demander. Et je prie avec eux que tu la leur accordes. Je prie aussi, Seigneur, pour tous les croyants qui écoutent cette vidéo. Peut-être ils ont perdu le sommeil, peut-être ils sont angoissés, peut-être ils sont stressés. Je veux prier que cette méditation sur l'exemple de Pierre les inspire, les touche, que si Pierre pouvait dormir, à combien plus forte raison nous pouvons nous aussi dormir, parce que Dieu prend soin de nous, parce que ses tendresses se renouvellent jour après jour. Dieu sait, Dieu a vaincu tous mes ennemis. Rien ne pourra m'arriver sans sa permission. Et je crois aussi que même les difficultés, Dieu les fait concourir à mon bien. Alors Seigneur, augmente notre foi et que cette foi nous procure plus de repos. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez aimé ce message? Alors pourquoi ne pas le partager? Il existe aussi en version audio ou écrite. Vous le trouverez sur notre site cdlr.fr, cdlr.fr. Et si vous ne connaissez pas notre site cdlr.fr, je vous invite à le découvrir. Si vous êtes béni par ces messages, vous serez béni abondamment par ce site. Je vous donne rendez-vous comme chaque vendredi prochain sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook à Jean-François Gott. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.